Hop là, et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour du Trivia Quest, vous ne connaissez pas coutume. On perd pas plus de temps, hein, on est sur l'épisode 9 intitulé Mon bébé, qui est probablement le thème du jour. Donc c'est parti. Hop là. C'est l'Unicrack, je suis toupie, j'ai besoin d'aide pour libérer mes amis du méchant Rocky. Il suffit de bien répondre aux questions lors de notre aventure. Au cours de notre aventure. Bienvenue à Trivia Quest. Here we go. Woo. Donc le bébé, enfin mon bébé est bien le thème du jour. C'est pas le bébé est mon thème du jour. Allez hop, c'est parti. Au cours de quelle décennie Kevin a-t-il été le prénom le plus donné en France? 1930, 1950, 1990 ou 2010? Ah bah ça je sais, hein. Ah, 90. Prêt pour la mêlée, l'attaquant Adama Traoré s'enduit d'huile pour bébé avant chaque match pour être plus photogénique, éblouir ses adversaires, esquiver ses adversaires ou sentir bon. Éblouir ses adversaires peut-être? Esquiver ses adversaires. Comment l'huile de bébé elle permet d'esquiver? Si c'est esquiver dans le sens être glissant et du coup qu'ils peuvent pas te choper, ok d'accord, mais c'est mal formulé en vrai. En 2020, quelle chanson pour enfants a battu le record de vues sur YouTube? Childfish, Brad Baboon, Baby Shark ou Kid Koala? Ok d'accord, on a vu la thématique. Baby Shark tu 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 Baby Shark tu 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 tu. Aïe aïe aïe. Lequel des termes suivants désigne le plus grand groupe de bébés? Les nonuplés, les quintuplés, les septuplés ou les octuplés? J'imagine le plus grand dans ces propositions-là, et j'imagine que c'est quintuplé, septuplé, octuplé, nonuplé. C'est bien les nonuplés. Par contre, tu ponds 9 bébés d'un coup. Waouh. Le corps derrière... Dans quel pays européen la marque Baby Bjorn, qui existe depuis 61, est-elle basée? En Chine, en Égypte, en Suède ou au Mexique? Bon, d'accord, ok, il n'y a qu'un pays d'Europe, donc logiquement la Suède. Baby Bjorn, si je dis pas de bêtises, qui fait il fait les poupées, hein. Les poupées Baby Bjorn. Les pubs de Noël de quand on était gamin. Les peintures de Vierge à l'enfant représentant la Vierge Marie avec... représentent la Vierge Marie avec Jésus, Toutankhamon, Confucius ou Jules César. Oui, bon, d'accord, ok. C'est bien Jésus. Le petit Jésus est attendu par sa maman. Par définition, quel événement du XXe siècle précède immédiatement le baby-boom? Le crash de 1929, la Seconde Guerre mondiale, le festival de Woodstock ou le lancement de MTV? Bon, la Seconde Guerre mondiale. Logique. En 2021, quelle star de la vitesse a prénommé son bébé Thunder, tonnerre? Roger Federer, LeBron James, Usain Bolt ou Neymar? Bon, logiquement, c'est Usain Bolt. Et il a appelé son fils Thunder. Ça fait Thunderbolt. Non, mais décidément, les riches, hein, faudrait leur interdire de se reproduire. Hein. Ce genre de maltraitance, j'allais dire maltraitance animale, mais
C'est pas possible. Marine, cyan ou cobalt. De quelle, de quelle couleur le bébé Schtroumpf est-il? Elle est compliquée cette phrase. Orange, bleu, vert ou jaune. Bon, bleu. Le bébé Schtroumpf est bleu, comme le reste des Schtroumpfs. On se serait retourné vers la cigogne. Chez un nourrisson, où se trouvent les délicates fontanelles? Au niveau des couilles, au niveau de la tête, au niveau des pieds ou au niveau du dos. Il me semble que les fontanelles, c'est les parties du crâne qui sont pas encore soudées entre elles. Donc au niveau de la tête, effectivement, c'est cela. Ok. Dans le film Bébé, au pluriel, de 2010, où vit le nouveau-né qui grandit dans une yourte? En Grèce, au Nicaragua, au Ghana ou en Mongolie? Bon, logiquement, la Mongolie, les yourtes. Bah. Tu vas suer sang et encre. Quelle divinité de l'amour est historiquement représentée comme un bébé joufflu? Cupidon, Aphrodite, Poséidon ou Arès? Bon, au moins là, ils ont fait l'effort d'avoir deux divinités de l'amour. Aphrodite, c'est aussi la divinité de la beauté, mais Cupidon, c'est bien l'amour. Là. Cupidon qui est le fils d'Aphrodite. Allez hop, Rocky, tu dégages et nous on va jouer en mode difficile. En quelle année est Louise Joy Brown, le premier bébé au monde conçu par FIV? Fécondation in vitro, ok. 46, 59, 68 ou 91. Je vais mettre 59. Non, c'était 78. Tard, hein? Ayant su à New York que Victoria était enceinte, les Beckham ont nommé leur aîné Harlem, Soho, Brooklyn ou Chelsea. Ah! Chelsea c'est un prénom, Brooklyn c'est un prénom, Harlem si, Harlem c'est un prénom aussi. Soho je sais pas. Mais donc c'était bien Brooklyn. Hein. Chelsea en plus c'est en Grande-Bretagne si je dis pas de bêtises. Donc. Quel est le nom de l'album de Nirvana sur lequel apparaît un bébé qui nage? Smell Like Teen Spirit, Nirvana, Nevermind ou Come As You Are? Bah Smell Like Teen Spirit normalement. Ah bah non, Nevermind. Je sais pas, tu sais, moi je suis limité. J'écoute les musiques, mais connaître les noms d'albums, les machins, de tout ça. À moins que j'ai étudié le truc un petit peu. Genre Michael Jackson, je connais des trucs. Bon, à quel endroit du corps un bébé peut-il souffrir d'une dermite du siège? Aux pieds, aux fesses, aux mains ou au cou. Bon, dermite c'est la peau, le siège logiquement c'est le popotin. Donc je dirais aux fesses. Ah, incroyable, c'est bon. Heureusement qu'on est en mode difficile. J'espère que tu es chaud, ce mode est volcanique. Dans quel pays l'okuisome, le premier repas des bébés, l'okuisome, le premier repas des bébés, est-il une tradition en Allemagne, au Panama, en Islande ou au Japon? Logiquement, je dirais que c'est au Japon. Et effectivement, c'est au Japon. Être effectivement. Et effectivement. Né en 2006, le fils de Russell Crowe, Tennyson, a été nommé après un célèbre poète, violoniste, peintre ou sculpteur. Tennyson, je vais dire que c'est un poète, et c'était bien un poète. Je connais pas du tout. Hein.
Et Russell Crowe m'intéresse pas plus que ça, donc je savais pas non plus qu'il avait des gamins. Voilà. Gérard Larcher, le président du Sénat. Ah, c'est un type que je connais, ça. Est surnommé Bébé Cadom, Bébé Bavoir, Bébé Blédine ou Bébé Pampers. Merde. Bébé Bavoir, Bébé Blédine. Ok. D'accord. C'est un vieux papy pourtant, Gérard Larcher. À quelle épreuve des JO de 1928 un athlète a-t-il laissé passer des canards? L'aviron, la nage libre, la voile ou le canoë? Je dirais l'aviron, hein. Mais ouais, l'aviron. Ça en dit long aussi sur le niveau des parlementaires, hein, pour que le président du Sénat euh, soit, euh, soit appelé Bébé Blédine. Ça en dit long sur le niveau. En 92, qui a prêté sa voix au bébé Maggie Simpson pour son premier mot papa? Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Faye Dunaway ou Betty White? Je dirais Elizabeth Taylor, parce que les autres me parlent pas forcément. Je vois qui est Audrey Hepburn, mais je crois pas. Ouais, c'était Elizabeth Taylor. Mais Audrey Hepburn, il me semble qu'elle est décédée il y a longtemps déjà. Caduc ne s'appuie pas qu'aux feuilles, elle concerne aussi le bébé et ses cheveux, ses orteils, ses oreilles ou ses dents. Ah, ses dents? Ok, d'accord. Donc caduc, c'est quelque chose qui est susceptible de tomber et d'être remplacé. En gros, caduc, c'est plus ou moins juvénile. C'est un synonyme de juvénile, mais c'est pour dire que ça va tomber à un moment ou à un autre. Lequel de ces prénoms originaux a-t-on le droit de donner en France? Titeuf, Merdive, Nutella ou fraise? Fraise. Merdive. Waouh. Donc on peut pas appeler son gamin fraise, on peut pas l'appeler Titeuf, on peut pas l'appeler Nutella. Par contre, Merdive, ok. Waouh. En 1648, qui a peint Le Nouveau-Né, chef-d'œuvre du clair-obscur? Jacques Callot, les frères Lenain, Nicolas Poussin ou Georges de Latour? Allez, Nicolas Poussin, tiens. Bah, c'était Georges de Latour. Ok. Bon, allez, on a gagné. Allez, hop. Épisode suivant. Hop là. Et clique. Ça en pause. Hop là, nickel. Je te fais les bisous. Je te dis à la prochaine. Et tchou. Bouton, il est là.